Allô, bonjour. Or, on t'entend. Bon café. Ouais, j'ai oublié, merde. Voilà. Là, on ne voit pas, mais on t'entend. Ouais, mais ça, c'est fait exprès, je n'étais pas visible. Ah, Oui, très bien. Pierre-François, il est déjà en position. Ah, parce que c'est validé. Je fais le Douyin 3 fois par jour. Oh, bah dis donc. C'est bien. Tu fais du Douyin 3 fois par jour, Pierre-François, bravo. Ouais. Alors, donc, donc c'était comment la dernière fois? J'ai pas eu de retour. Ah, pardon. Des délégués ou des élèves, mais… Non, mais c'était bien la dernière fois. Moi, j'avais trouvé ça court. Aujourd'hui, tu m'annonces que ça sera encore plus court, donc je suis un peu déçue. Mais bon. Non, c'est… parce que… Par Ouais. contre, j'ai regardé, tu sais, sur l'espace stagiaire. Donc, on a le polycopier sur le vaisseau conception, mais je m'attendais à voir ta vidéo, tu sais, pour pouvoir la reproduire, pour refaire et refaire et refaire. Mais tu ne l'as pas mise en ligne. C'est fait exprès, peut-être. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai construit, enfin c'est encore un peu en construction, mais un parcours de formation sur Digiformat. D'accord. Donc c'est ce que je vais vous montrer un peu aujourd'hui. D'accord. Pour suivre le déroulé. Et là, il y a les vidéos qui sont mises. Et puis, j'ai fait quelques petites modifs de vidéos parce que quand on les avait faites en ligne, il y avait des choses, des précisions ou des erreurs que j'avais vues en direct avec vous dimanche. Ouais. Donc après, voilà, donc elles sont très très loin d'être parfaites. C'est même un peu difficile de se voir. Et puis, je ne suis pas très aguerrie de l'exercice. Oui. Et donc, au niveau, pour parler, faire en même temps, faire du chat, c'est pas simple. Mais voilà. Donc là, en fait, aujourd'hui, la proposition, c'est on fait un petit peu de Douyin, mais ça va être aussi pour faire du repérage de points. D'accord. Et puis après, je vais vous présenter le programme de formation sur Digiformat. D'accord. Alors là, je suis sur la page, là, j'ai cliqué sur le lien qui m'a été envoyé. Oui. Tu peux Donc, il y a marqué enlever le… N3 formations spécialistes en shiatsu 2019-2020. Oui. Et j'ai rien d'autre. Donc, Non, parce qu'on enregistre, donc on va… Ah, d'accord. Coucou Jean-Michel. Bonjour, bonjour. Coucou Jean-Michel. C'était dur. Bonjour. Camilla, parle. C'était dur, hein? Allô? Bonjour. Oui, bonjour Laurence. Bonjour Valérie. Je disais que je suis une bille en informatique. Donc voilà, donc là j'ai cliqué sur le lien que Toshi a envoyé. Donc je suis sur la page N3 formation spécialiste en shiatsu 2019-2020. Mais j'ai rien d'autre. Enfin, je ne vous vois pas. Mais je suis une bille en informatique. Hein, donc, alors, c'est Digiformat qui a envoyé un lien. C'est votre… Il y a un lien via Digiformat. Oui, et ben ça c'est ce que Toshi m'a envoyé. Le lien Digiformat. C'est pas moi qui tombe, c'est Digiformat. Non, pardon, excuse-moi, c'est Digiformat qui m'a envoyé, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est parce que tu m'as mis un mot, donc oui, pardon, il y a Digiformat, donc pas de souci. La page a mis beaucoup de temps à s'activer hein, pour ma part. Ah bon? D'accord. Bonjour Jean-Michel. Ça charge là, Bonjour. c'est en train de charger. Bonjour Caloria. Bonjour Toshi, bonjour Bonjour. Laurence. Bon petit Giso. Bonjour Carolina et Michel. Oh, il est trop mignon. Est-ce que tu as montré Jean-Michel? Toshi, s'il n'y a pas beaucoup d'espace d'enregistrement, tu devrais couper l'enregistrement tant qu'on n'a pas commencé. Est-ce qu'on peut revenir à zéro en fait à l'enregistrement?
Donc, en fait, en plus, comme la semaine dernière, ça n'a pas enregistré, quelque part, là, on reprend aussi ce qui a été vu la semaine dernière. Mais ça, vous allez le retrouver dans le déroulé de la formation via Digiformat. Donc, on reprend au début pour qu'il y ait vraiment toute la matière pour tout le monde, en espérant que ça enregistre. Après, le cœur du travail, vous allez le faire vous-même avec les vidéos et les indications mises dans l'outil Digiformat. Ça vous embête? Donc, je rappelle le sujet, c'est… Pardon? Est-ce que ça vous embête si j'essaie d'enregistrer de mon côté, comme ça on aura un double? D'accord. Oui, ça fera une sécurité super parce que Ah c'est bon. vrai que je trouve que là, ce n'est pas sécurisant de savoir si ça va marcher, ça ne va pas fonctionner. Avoir une demande Donc voilà. Pardon? Il y a une demande d'autorisation qui a dû vous être envoyée pour que je puisse enregistrer. Alors, comment on voit ça? Parce que là, c'est un autre ordinateur de Toshi qui… On ne voit pas de demande. Je ne vois rien. On ne voit pas de demande. Ok, donc le sujet, c'est toujours, et ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est la grossesse et shiatsu, et donc à travers ce sujet-là, c'est un peu une initiation aussi à certains merveilleux vaisseaux, parce que pendant la grossesse, on travaille beaucoup ces énergies d'origine. Ce sont vraiment les premiers vaisseaux qui se créent quand le fœtus dans le ventre. Donc, la dernière fois, on avait un peu évoqué mes diverses formations. Pourquoi ce sujet-là? C'est pour partager et pour donner des outils et être capable de recevoir une femme enceinte et en faisant un shiatsu un peu plus approprié. Alors, sans devenir des spécialistes non plus. Après, là, moi, je vous renvoie vers les formations de Suzanne Yatz, qui est donc la grande spécialiste. J'avais parlé, je vous avais montré son livre. Alors, attends. Donc, shiatsu et grossesse, donc ça c'est vraiment une référence en la matière. Elle a écrit ce livre-là aussi à destination des sages-femmes. Donc il y a des formations de shiatsu pour la femme enceinte aux sages-femmes qui ne sont pas praticiennes de shiatsu. Et donc moi j'avais fait aussi un module shiatsu et grossesse avec Laure Delbecq qui est une amie qui a fait la même formation que moi en shiatsu, et c'est elle qui a traduit ce livre. Donc, c'est vraiment là, pour moi, la grande et seule référence en termes de shiatsu et grossesse. Et donc, Suzanne donne des cours des formations en France et dans d'autres pays européens. Mais sinon, elle est anglaise. Toshi, on ne fait pas de selfie pendant les cours. Hein? C'est une autre manière d'avoir des preuves de la présence, en fait. Je travaille pour l'école. De présence. Parce que c'est affiché, votre nom est affiché. Il faut des faisceaux de preuves, hein, d'après ce qu'on dit. Beaucoup de travail administratif. Aujourd'hui, je suis côté d'administrateur. Tu vas faire du travail administratif, Toshi, mais ça change ça. Oui. C'est tout nouveau. Donc, alors, tu peux mettre taper le numéro de téléphone de Valérie pour Anne, s'il te plaît. Et puis, donc là, on va peut-être passer en muet. Moi, j'ai disparu à un moment donné. Alors, numéro de téléphone.
Aura, c'est toujours pas connecté. Ah, mais si elle doit tout mettre en Donc, place et qu'elle l'a jamais fait, ça va prendre du temps. Ouais, peut-être. Elle arrivera en retard, c'est pas grave. Moi, Laurence, Anne, Aurora, elle doit être en Ça doit- train de s'organiser, mais moi, oui, j'ai non, pas mais enfin, réussi là, on ne peut pas à. l'attendre hein, si c'est à elle de J'essaierai s'organiser. après le cours. Anne, est-ce que tu sais comment ça… quand il y a l'enregistrement, est-ce qu'on voit, quand on est sur là où on nous voit, nous, est-ce que ça enregistre, pendant l'enregistrement, est-ce que ça enregistre quand on met en grand, par exemple, là, les participants, etc. Tu peux expérimenter. D'accord. Bon, on verra avec l'expérience. Donc, 06 08 tu arrives en 87 61 40. donc, dans les recommandations, donc le shiatsu est vraiment très, très, très utile pour la femme enceinte qui est soumise à des grands bouleversements énergétiques pendant toute cette période de grossesse, et pendant l'accouchement et en postnatal. Voilà. Donc, le travail développé par Suzanne est vraiment très, très intéressant et très lié au vaisseau merveilleux, comme je disais. Donc, on avait vu dans les recommandations la dernière fois, et on va un peu les reciter, les points qu'on appelle abortifs. Est-ce qu'on laisse… Pourquoi on ne voit plus les Je ne sais pas. Peut-être. Bon. Donc, les points abortifs, si on prend du haut vers le bas, VB 21, gros intestin 4, où là c'est un grand point éliminateur. Également, enfin, c'est un point qui peut être très bien aussi donc, après l'accouchement, surtout si la femme a eu beaucoup de produits, des produits pour aider à l'accouchement, par exemple. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ça c'est plutôt au pied, à la cheville. Donc, rate 6, 4 doigts au-dessus de la malléole. Donc, je rappelle aussi que les points, ils sont déconseillés et il faut faire attention avec ces points. Néanmoins, même pendant la grossesse, ils peuvent être travaillés avec les merveilleux vaisseaux, etc. C'est vrai que moi, j'évite quand même, où je ne suis pas forcément à l'aise à le faire parce qu'il y a un côté un petit peu angoissant compte tenu de leur nature abortive, comme on dit. Mais pour Suzanne, elle dit vraiment que faudrait vraiment aller très fort, très très longtemps pour que ce soit abortif. Et que par contre, c'est à la fin de la grossesse, ce sont des points qui peuvent être intéressants s'il y a besoin de déclencher la venue du bébé. Et que pour elle, en fait, ces points-là, ils sont actifs au moment venu. Néanmoins, il est préférable de le respecter. Donc, x3. Vessie 60, donc du côté de la malléole externe, entre le tendon et la malléole externe.
et vessie 67. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Après, donc la dernière fois, on avait vu le méridien de vaisseau-conception et le point d'ouverture. Donc pour chaque merveilleux vaisseau a un point d'ouverture et un point de connexion. C'est la connexion de ces deux points va permettre d'équilibrer ce méridien et peut suffire pour le rééquilibrer. Et en principe, on va commencer par ce point d'ouverture. Et tout ça, on peut le faire soi-même. Donc, je commence par poumon 7. Dans l'idée, ça peut prendre un petit peu de temps aussi pour faire monter. Comme je ne sais pas si ça enregistre, on va enlever ça. Ouais, encore dans le sous. Non, mais est-ce qu'on va voir ça? Je ne sais pas. Alors, poumon 7, et on va venir vous connecter à rein 6, qui donc a un coude en dessous la malléole, dans un petit creux. C'est un toucher très léger. Les doigts sont posés. Et vraiment prendre le temps et de ressentir. Et je sens que là, c'est en train de monter. Ces points vont beaucoup plus réagir avec une femme enceinte. Donc, on peut croiser, donc je garde le poumon 7 sur le même bras et je vais chercher rein 6 sur l'autre pied.
Et on va voir une autre paire de connexions. Ça va pas être dans la séquence de formation qui va être dans Digiformat là aujourd'hui, mais ça va permettre de préparer les choses. Donc le méridien qu'on verra ensuite, qui est très important, ce sera le Chiang Mai. Et son point d'ouverture, le Chiang Mai ou vaisseau pénétrant, son point d'ouverture, ça va être RAT 4. Donc pour le trouver, donc là on a RAT. RAT, c'est à peu près sur la ligne qui va délimiter la partie de la plante et puis la peau rouge, comme on dit. Et donc, on a le RAT numéro 1, le 2 qui est avant l'algus valgus, le 3 qui est derrière. Et ensuite, je continue à glisser le long de l'os jusqu'à trouver un petit creux. Et le petit creux, ça va être l'articulation, enfin la jonction entre l'os métatarse et phalange. C'est la première articulation. Et RAT4, c'est juste un petit peu avant. Quand même dans un creux aussi, mais juste avant. Enfin, c'est parce que l'os, il va être courbé. Donc là, c'est la jonction de l'articulation et RAT4 qui est juste avant. Alors, comme je suis en croisée tout de suite, je vais rester en croisée. Et le point de connexion de ce méridien, ça va être avec mètre cœur 6, qui a 2 cônes au-dessus de la pliure du poignet. J'ai pas entendu le deuxième point. Mètre cœur 6 a 2 cônes au-dessus du poignet. Merci. Donc là, je vais garder le même pied. Là, c'est le point d'ouverture. Et je vais le faire du même côté. Donc, j'ai changé de pouce. Avant d'aller chercher mètre cœur 6 sur l'autre bras. Et là, on va être du même côté. En principe, on fait du même côté. Mais après, on peut tester les connexions en croisée. Et sur moi, j'applique la même chose comme sur un receveur. C'est-à-dire que là, je n'ai pas tout lâché. J'ai fait un par un. J'étais avec le pouce droit sur le pied et le pouce gauche sur le poignet. Donc, je retire le pouce qui est sur mètre cœur 6 et je vais remplacer. Donc, une main après l'autre. Et ça maintient le contact. Et c'est vraiment le principe qu'on applique en shiatsu, de préférence, pour garder vraiment cette continuité. Et je viens connecter avec mètre cœur 6 de l'autre côté. Maintenant, on est même côté. Oui. Est-ce que tu mets une intention particulière? Non, je suis dans la présence, à l'écoute
de ce qui se passe sous mes doigts. Et je vais faire avec l'autre pied. Je décroise les jambes. J'enlève la main qui est sur mètre cœur 6 et je vais aller chercher rad 4. Donc, après le rad 3, je glisse, je trouve le petit creux et je reviens un petit peu avant. Je peux rester avec les 2 points de rad 4. Et je vais lâcher le premier pied, le rad 4 du premier pied, et je vais venir connecter avec mètre cœur 6. Et on peut penser à bien respirer. On peut faire en croisé aussi. Donc, pareil, je change de pouce. Et je vais chercher mètre cœur 6.
Je vais garder le pouce sur RAD4 et on va aller connecter avec Migmen. Migmen, c'est vaisseau gouverneur numéro 4. Pour le trouver, d'abord, je cherche mon nombril. Je vais glisser le long de la taille et en principe, entre les vertèbres, j'atterris au niveau de Migmen. Migmen qui est au milieu des lombaires, entre la deuxième et troisième lombaire. Donc sur vaisseau gouverneur. Et la main qui est sur RAD4, je vais venir la mettre dans le bas du ventre. Un pouce sur le nombril et la main sur le bas du ventre. Si j'en ai la possibilité, si l'espace est possible. Donc pour vous, je vais venir m'allonger sur le dos, toujours avec ces connexions. Sinon, vous referez les mêmes connexions. Donc j'ai gardé ma main sur Migmen. Ma main dans le bas du ventre. J'inspire toujours tranquillement. Je vais allonger les jambes. Et je vais venir chercher vaisseau conception 2, qu'on avait vu la dernière fois, donc sur la ligne centrale du corps, au-dessus du pubis. Et à côté de vaisseau conception 2, il y a les deux points du rein. Là, c'est le rein numéro 11
Et pour aller connecter donc sur vaisseau conception 2, j'étais avec juste un pouce ou un doigt. Ça gargouille, il y a besoin. Et pour rein, je vais mettre mes doigts, juste mon pouce et mon index ensemble. Et en posant, je serai sur rein. Parce que rein sur le ventre, c'est très proche. C'est à 0,5 Kun. Donc, c'est peut-être pas, c'est pas collé comme ça. Donc, c'est un petit peu écarté. Et là, je vais être sur rein 11, juste à côté de vaisseau conception 2. J'ai toujours une main donc, qui est sur Mingmen, vaisseau gouverneur 4 dans le dos. Et toujours sur cette même ligne. Alors, c'est une ligne qui est un peu courbe, qui va monter un peu. Ça, elle suit l'os du pubis. Mais donc, au même endroit. Il y a estomac 30, donc à 2 Kun de vaisseau conception 2. De chaque côté. Donc, juste au-dessus de l'os. Pareil. Et là, je connecte. Donc, l'idée, c'est, enfin, je vais un petit peu en direction de l'os. Donc, c'est comme si j'étais un petit peu en biais. Je ne suis pas complète, je suis pas vraiment perpendiculaire. Et tu as toujours le point sur VC2? Non. J'ai lâché VC2, j'ai lâché rein 11 de chaque côté. Et là, je suis avec les 2 points d'estomac 30 et la main mère, la main yin sur VG4. Et je vais garder mes 2 doigts là sur estomac 30. Je vais retirer donc la main qui était sur Mingmen. Et je vais venir en haut de la poitrine. Je pose la main globalement en haut dans un premier temps. Et plus précisément, je vais venir chercher la fin du méridien du rein. Sur les côtes, c'est un peu éloigné. On a vu sur le ventre, c'est assez proche, puisque c'est à 0,5 Kun de la ligne centrale du vaisseau conception. Et sur le buste, donc tout en haut, on a rein 27. Quand on a les clavicules, juste en dessous, entre les côtes, et les doigts, on essaie de les rapprocher au maximum du centre, mais tout en restant entre les côtes.
Donc, quand on cherche, je glisse sous le sternum, je sens les côtes. Et je reste dans le creux, mais je vais au maximum le plus proche du sternum. Et je descends d'une côte, toujours au même niveau, et des deux côtés. Donc je glisse sur le corps, parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Et donc je descends d'une côte. Et on ne va pas faire toutes les côtes. On descend juste pour les sentir à chaque... Et on descend vers le ventre. Donc là, on ne fait pas la connexion en restant, mais vous pourrez le faire, donc, tout seul. Et quand j'arrive au niveau du ventre, donc au bout de la pointe, les côtes s'élargissent. Donc là, je reviens à la pointe du sternum et avec mes deux doigts, pour aller sur rein qui est plus rapproché, le trajet du méridien du rein qui est beaucoup plus rapproché sur le ventre. Et je descends progressivement. Donc là, on ne va pas le faire plus longtemps, juste descendre des points, à peu près un coun à chaque fois en descendant. On peut s'arrêter autour du nombril. Donc sur les points du rein, là c'est rein numéro 16. Et je vais arrêter, donc je mets la main à plat, au bas du ventre, je peux remettre la main en haut, reprendre le début, ou si vous sentez un autre endroit, et toujours sur le centre du corps. Donc là, on a travaillé un peu une des branches d'un merveilleux vaisseau qu'on verra un peu plus tard, le vaisseau pénétrant au Chiang Mai, celui pour lequel on a fait les points de connexion.
Et on a fait sur soi-même un peu donc une pratique similaire à ce qui avait été fait pour vaisseau conception, donc où là on était sur la ligne centrale. Voilà, je peux harmoniser en descendant les mains depuis le haut du torse vers le bas. Et puis on va s'étirer, où chacun s'étire à sa manière, selon les besoins, pour dans quelques instants se retrouver assis. Vous prenez votre temps. Ça peut être l'occasion d'une petite pause pour les toilettes. Est-ce qu'on peut faire ce genre d'étirement à une femme enceinte, justement? Et, tu es enceinte, Jean-Michel? Non, c'est Gabriel. Ah, Gabriel, tu es enceinte? Non, non. J'ai cru que c'était Jean-Michel. Je t'avais retiré. Non, mais là, on pratique sur soi. C'est utile de connaître le ressenti et de toute façon, on a aussi besoin de travailler ces énergies-là. Ok. Mais donc, pour une femme enceinte, des rotations, c'est très bien. Mais donc, comme j'avais dit dimanche dernier, on ne va pas aller au maximum pour une femme enceinte à cause de l'hormone de la relaxine. Bon, ça, on va revoir là. Il y a un fichier aussi avec quelques points donc, de théorie et de recommandations. Mais au contraire, la femme enceinte a besoin de bouger aussi. Il ne faut surtout pas qu'elle arrête de faire de l'exercice, même jusqu'à la veille d'accoucher et voire pendant l'accouchement. Est-ce que ça va? Oui. Ouais. Ça va bien. Il faudrait juste que tout le monde coupe bien son micro pendant que tu parles, parce qu'autrement, il y a des fois où on appuie ton Moi, image. j'ai pas une très bonne connexion. Il faudrait qu'on mette sur muet tout le monde, c'est ça? Jean-Michel? Que chacun le fasse. Parce que sinon, il suffit que quelqu'un fasse un mouvement, un petit bruit, et on passe de ton image à celle de la personne. Et il vaut mieux que chacun le fasse, parce qu'on a vu autrement que si tu le fais, toi, en centrale, on a du mal à se remettre après. Ah, d'accord. Donc, il faut vraiment que chacun... Et oui, puis comme ça, s'il y avait vraiment quelque chose, vous avez la main aussi pour réactiver le son au besoin, le cas échéant. Ok. Tout le monde est là? Oula. Donc, vous savez qu'il y a un chat possible sur tout en bas de l'écran, au milieu. Il y a marqué converser. Donc là, c'est l'endroit où il est possible d'écrire plutôt que de parler aussi si le moment n'est pas opportun.
Aura vient de m'envoyer un message, elle n'arrive pas à se connecter. Bah, disons qu'on a pu guider Anne tout à l'heure, mais là, on va pas prendre de temps sur tout le monde. On espère que l'enregistrement va être effectif et qu'elle pourra le visionner. Donc, ensuite... Alors, donc après, bah, c'est un petit peu vous présenter ce que j'ai commencé à faire sur Digiformat. En fait, moi, j'ai pu me connecter comme vous. Je me suis inscrite comme stagiaire et donc, parce que sinon, il n'y a aucun moyen d'avoir l'interface que vous voyez. Alors, je vais peut-être faire un partage d'écran d'ici. Donc là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans Digiformat. Allez. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, pour arriver dans cette classe virtuelle, comme ça s'appelle, ou webinaire, enfin, il y a plein de noms, ou la salle réunion visio, c'est un peu la même chose, mais donc nous, on vous a donc donné un lien Zoom. Donc ça, c'était le début de cette séquence de formation. Donc, première partie de l'initiation, j'ai appelé Merveilleux Vaisseau, mais peut-être faudrait que je mette juste grossesse et shiatsu. Mais voilà, donc en tout cas, ça a commencé par le webinaire. Et une fois que ça s'est commencé, la suite commence à s'activer. Donc, sur la gauche, vous voyez, je suis en train d'ouvrir, on était là, on est sur il y a le direct en haut, où il y a le lien pour Zoom. Et en dessous, il y a la... Pourquoi il bouge? Parce que c'est toi. Oui, non, mais non, c'était pas moi. Donc, et en dessous, vous avez les activités suivantes. Donc là, il y a un fichier que je vous ai mis. Donc, qui est téléchargeable, hein, et avec la théorie qu'on a vue la semaine dernière, un peu. Donc là, on va peut-être passer quand même un peu en revue. Enfin, juste, je vous dis sur le côté, après, il y a l'ensemble des choses à faire ou pratiques que je vous propose, dont les vidéos. J'ai mis une méditation aussi, que j'ai enregistrée. J'espère que ça fonctionnera. Voilà. Donc, vous pourrez étudier ce document. Donc là, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les points contre-indiqués et les recommandations du shiatsu pour la grossesse. Donc, on va un petit peu répéter ça, où là, c'est vraiment un shiatsu très doux, très lent, avec des connexions énergétiques, comme on a fait là à l'instant.
où on va chercher ces énergies qui sont très profondes et donc qui sont plus lentes à mobiliser. Et alors, autant au deuxième trimestre et troisième trimestre, il y a besoin de faire des mouvements, des rotations. Au premier trimestre, là, on fait des choses qui sont très, très douces. Très douces, où on ne va pas mobiliser beaucoup les membres, où ça va être très, très léger. Ça n'empêche pas de travailler sur les méridiens traditionnels, mais donc c'est quelque chose, il faut vraiment bien intégrer que c'est doux et lent et on ne fait pas trop bouger l'énergie. J'ai mis là, attention à l'énergie bois. C'est là. Attention à l'énergie bois. Foie et VB, on évite de travailler pendant la grossesse parce que c'est une énergie de mouvement qui fait bouger beaucoup. Donc, on est très prudent avec ces méridiens-là. Donc, comme je disais, l'hormone relaxine, c'est une hormone qui est sécrétée même après l'accouchement, encore pendant 5 mois, et parce que ça augmente l'élasticité des tissus et des tendons. Donc, ça permet au corps de la femme de s'adapter donc à la croissance du bébé et même donc après l'accouchement, c'est revenir aussi à la normale. Donc, il y a besoin de tissu élastique. Donc, c'est pour ça que dans cette période, on modère vraiment les étirements. Et surtout, on ne va pas jusqu'au bout pour préserver les articulations. Et ça va amener aussi à beaucoup soutenir la femme dans les postures. Donc, dans certaines postures de travail de la receveuse, donc c'est bien d'avoir des coussins, de mettre des coussins, de soutenir le ventre à certains endroits, donc de vraiment bien porter attention là à coucouner, mais c'est aussi pour que ça étire moins à certains endroits, surtout en position sur le côté par exemple, mais sur le dos aussi, de bien lever les jambes pour pas aussi sinon ça tire trop au niveau des lombaires. Voilà, donc d'apporter du soutien à la femme. Les points donc contre-indiqués, on a vu. Attention à l'abdomen, le travail de l'abdomen, surtout le bas du ventre. On ne va jamais étirer dans le bas du ventre, l'utérus, les ligaments. On ne fait pas de mouvement. On ne fait pas de mouvement qui sépare les muscles abdominaux. Donc, en gros, on est vraiment très, très doux. C'est un toucher global et doux, ce qui n'empêche pas de toucher le ventre, mais avec précaution. Et donc, voilà, on ne travaille pas le psoas, on ne va pas les travailler en profondeur, ni de manière forte. Voilà. Donc, tous les points, donc comme on disait la dernière fois, tous les points doivent être travaillés moins fortement, moins longuement lors d'une grossesse, mis à part ces points de connexion. Et la grande recommandation, c'est ça, c'est que tout inconfort ressenti par la femme doit vraiment impliquer l'arrêt de la technique. Donc, c'est au début de la séance, c'est vraiment de donner cette indication à la femme que c'est elle qui dirige. Enfin, on ne dit pas comme ça, mais donc donc de lui demander d'être très attentive à son ressenti et s'il y a quelque chose de désagréable ou qui fait mal, ce serait pire, donc de surtout le dire et qu'on arrête tout de suite ce qui est en train de se faire.
et que c'est vraiment elle le baromètre en fait. C'est très très important d'écouter ce qu'elle ressent. C'est vraiment à elle de guider et voilà, dans ce qui est confortable ou pas, et de respecter ça, quoi qu'il arrive. Voilà, et puis en cas de symptômes ou un état, des états de santé, comme la fièvre, des saignements, des œdèmes, etc., toujours demander le conseil au médecin, si elle peut recevoir une séance de shiatsu, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour les recommandations. Non, c'est cet ordinateur. Donc, on avait vu l'essence, le Jing. Alors, avant ça, oui, une petite mise en garde, c'est que j'avais dit la dernière fois, c'est quand on travaille les merveilleux vaisseaux. Donc, c'est un peu la mise en garde qu'on nous avait donnée, c'est à travailler aussi entre nous, sur nous. Ça peut augmenter la fertilité. Donc, même des personnes... il serait déjà arrivé que des personnes en ménopause aient leurs règles quelque temps après, pour une courte durée, mais quand même, donc voilà, donc d'avoir une vigilance par rapport à ça. Donc l'essence des reins, donc en fait c'est les essences. Il y a plusieurs essences. Et le Jing, c'est pour les essences. Et ça, là, je n'ai pas réussi à... Je croyais que le Jing, c'était l'essence des reins. Mais il semblerait que le Jing, c'est l'ensemble des essences qui prennent 3 formes, avec la forme de prénatal, postnatal. Et l'essence des reins est constituée de ces 2 essences. Je vous laisserai approfondir ça. Un petit peu plus bas, dans le déroulé de la formation, j'ai remis, là c'est appelé fonction de l'essence, mais donc j'ai remis le fichier sur les substances vitales, ou là, de Machocha, et là il y a tout le... Je ne sais pas si... Non, on ne peut pas accéder là. C'est embêtant. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est le fichier de Machocha et il y a toute la partie sur l'essence. Donc, je vous propose d'approfondir ce sujet avec ce document et d'en retirer l'essence, justement. Et comme devoir, de faire un résumé des fonctions de l'essence des reins, notamment. Donc ça, vous verrez ensuite. Alors, concernant donc les vaisseaux curieux, ils ont plusieurs noms. Enfin, les vaisseaux merveilleux, ils ont plusieurs noms. Curieux, merveilleux, extraordinaire. J'aime bien le mot de merveilleux. Curieux, c'est un petit peu... voilà. Hop. Une nouvelle entrée là de... Voilà. Alors, donc, comme on avait dit la dernière fois, ou là je ne sais plus, mais bon, donc les vaisseaux curieux, les vaisseaux merveilleux dérivent de l'énergie des reins. Ils contiennent tous l'essence stockée dans les reins. Donc, les 3 merveilleux vaisseaux principaux, donc vaisseau conception, vaisseau gouverneur et vaisseau pénétrant, celui qu'on a commencé à aborder ce matin un petit peu là par le Doin, ce sont les trois énergies qui apparaissent en premier chez le fœtus. Et la naissance de ces méridiens, c'est entre les reins. Donc, pour la médecine chinoise, hein, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est vraiment la base de notre constitution. Du vaisseau pénétrant découlent aussi les 5 autres merveilleux vaisseaux. On ne va pas voir tous les merveilleux vaisseaux et en grossesse, on utilise les 4, donc VG, VC, vaisseau pénétrant et le vaisseau ceinture. Les autres, c'est assez compliqué. Enfin, moi, je ne maîtrise pas. Et puis, de toute façon, on ne les utilise pas là concernant la grossesse. Enfin, on ne les utilise pas. Ça peut être utilisé, mais voilà, c'est pas dans la base. Donc, ça détermine la croissance, la forme physique du corps. C'est un lien entre l'énergie qui circule quotidiennement dans notre corps, le ki et l'essence qu'ils font circuler et qu'ils régulent. Ce sont des réservoirs d'énergie par rapport aux méridiens principaux. Je peux mettre, ça y est, je te remercie. Donc, en fait, donc, ce sont les merveilleux vaisseaux qui apparaissent en premier et les 12 méridiens traditionnels apparaîtront ensuite chez le bébé. Et ça prend du temps. Donc au départ, c'est vraiment les merveilleux vaisseaux qui sont présents. Et les merveilleux vaisseaux sont un petit peu comme des réservoirs d'énergie. Donc après, ou qui vont réguler l'énergie qu'il y a dans les vaisseaux, les méridiens traditionnels. Ils peuvent remettre de l'énergie. Enfin là, c'est des paroles. Enfin, c'est un peu imagé. Enfin, j'ai pas les bons mots là qui viennent, mais donc ils peuvent redonner de l'énergie, comme ils peuvent la stocker. Donc ça permet de réguler en fait. C'est ce qui permet de s'adapter. C'est pour ça que ce sont des méridiens qui sont bien à utiliser en période de grand changement. Donc, il n'y a pas que pour la grossesse que ces méridiens que ces vaisseaux sont intéressants à travailler. Voilà, et donc ils n'ont pas tous des points spécifiques, il n'y a que vaisseau conception et vaisseau gouverneur à avoir des points propres. Sinon, les autres merveilleux vaisseaux utilisent des points d'autres méridiens, et soit ça peut être VG ou VC, mais surtout des méridiens traditionnels. Comme on a vu ce matin pour vaisseau pénétrant, il y a une branche, la branche qui est sur le thorax, passe par le trajet du rein à cet endroit-là. Donc, par exemple, voilà. Donc là, c'est un petit peu pour découvrir ces merveilleux vaisseaux. Il y a vraiment pas beaucoup d'illustrations. C'est même de trouver des références de livres, etc. C'est pas facile. C'est beaucoup moins connu. Voilà, donc c'est pour ça que là, c'est une initiation, mais modeste. Une initiation pour les merveilleux vaisseaux. Comme ça, vous en aurez entendu parler. Après, libre à vous d'aller voir des personnes spécialisées qui font des séminaires, etc. Et donc, pour les illustrations, c'est pas facile à trouver. Donc là, voici un schéma qui montre l'ensemble des merveilleux vaisseaux. Ah, je ne peux pas enlever ça. Je vais mettre comme ça. Donc, dans le premier, là, c'est plutôt un schéma global.
Dans le troisième, donc là, on a le Renmaï. Le Renmaï, c'est vaisseau conception. Donc, ça part des reins, ça va au vaisseau conception 1, ça remonte devant le corps. On a le Doumaï, c'est vaisseau gouverneur, qui part du même endroit, qui remonte vers la tête. Le Chongmaï, c'est vaisseau pénétrant, dont on a commencé à parler ce matin, qui démarre au même endroit, qui a donc une branche devant, qui a une branche centrale, qui est plus centrale que le vaisseau gouverneur, et qui a une branche dans les jambes également. Et le quatrième des 4 méridiens du tronc est important, principaux en tout cas, les autres sont assez complexes. Donc, le Daimai, le vaisseau ceinture. Il faut penser à une ceinture, c'est pas qu'une petite ceinture, c'est vraiment ça englobe toute la zone des lombaires et jusqu'à devant, pas tout le ventre, mais bon, au moins jusqu'au nombril et peut-être un petit peu plus. Donc c'est vraiment c'est toute cette zone. Donc après, on verra un petit peu plus ces méridiens. Et puis après, il y a les méridiens des pieds. 4 méridiens. Voilà. Donc l'origine des merveilleux vaisseaux. Donc c'est ça, là, donc c'est représenté. Là, c'est une illustration qui vient du livre de Mathieu Chia, où tout naît entre les reins. Et donc dans le dos, il y a Mingmen, devant, il y a le vaisseau conception 4, où là, ils associent l'essence. Et donc avec, tous sont aussi reliés à l'utérus et au cœur. Enfin, c'est ces 3 premiers grands méridiens. Une autre illustration parce que en fait là c'est un petit peu pour se sensibiliser, pour rentrer dedans de cette manière-là. Et là j'aime bien cette illustration qui est un peu sphérique parce que dernièrement Suzanne elle est plus à Suzanne Yates là donc vraiment avec ses merveilleux vaisseaux. Autant c'est vraiment notre structure, c'est très profond, et en même temps, ils sont aussi à l'extérieur. C'est un petit peu comme s'ils étaient notre bulle de protection quelque part. Et voilà, donc cette illustration toujours de Mathieu Chia. Avec le vaisseau... le vaisseau directeur, il y a aussi le mot directeur. Donc là, c'est le vaisseau conception. Renmaï, donc qui est devant le corps. Vaisseau gouverneur derrière, ou Doumaï. Vraiment au centre de cette sphère, le vaisseau pénétrant, le Chongmaï. Et tout autour, et là c'est le méridien le plus yang de ces merveilleux vaisseaux, c'est le vaisseau ceinture, le Daimai. Une autre image du Daimai, c'est comme comme une corde ou quelque chose qui vient retenir un ensemble de bâtons ou de la paille et qui vient rassembler l'ensemble. Bon, voilà pour entrer dans le sujet. Et donc après, eh bien, c'est quand même embêtant puisque ça n'a pas débloqué les autres
Ah oui, si, normalement, il faut que j'aille sur suivant en bas. Voilà. Donc là, il y a le document. Donc là, on continue. Si on continue le parcours de formation, de la séquence de formation, il y a j'ai remis le document là, des substances vitales où il y a la partie sur l'essence plus bas. Je fais suivant. Donc là, normalement, je devrais descendre. Donc là, c'est le petit travail que j'ai demandé, le petit travail, comme ça, à vous faire approfondir, puisqu'il y avait des questions sur l'essence. Je vais vous laisser approfondir la question donc, avec ce document de Mathieu Chia. Donc là, c'est un travail personnel. Ensuite, ah oui, alors là, ça me bloque parce qu'il faut un fichier. Donc, je vais peut-être modifier des choses parce que c'est quand même pas super fluide si on est bloqué comme ça. Je ne savais pas que ça faisait ça. Donc, je mets un fichier au hasard et comme ça, on va voir en direct ce que ça fait. Ok, donc là, en ayant mis le fichier, je peux passer à l'étape suivante. Donc, il va peut-être falloir que je modifie ça. Là, je vous ai mis un enregistrement d'une méditation à faire. C'est une... Laurence, le souci, moi, je suis en train de te suivre en même temps sur mon portable. Et il me demande aussi de choisir un document. Je n'ai pas le document que tu as enregistré là. Ah ben non, mais tu peux enregistrer n'importe quel document en fait. C'est à nous de le faire, d'accord. Oui, c'est ça. Okay. Bah, sur le principe, c'est enregistrer télécharger le document en lien avec la demande. Mais là, pour faire avancer, si tu mets n'importe quel fichier, ça va débloquer en fait. D'accord, ok. Merci. Je t'en prie. Donc là, voilà une petite méditation que vous découvrirez par vous-même. Je passe à l'étape suivante. Donc là, vous retrouvez le point des schémas, les points de vaisseau conception. On n'a pas du tout ce genre de documentation pour les autres merveilleux vaisseaux. Ça, c'est que pour vaisseau conception et vaisseau gouverneur. Alors là, c'est pareil, il semblerait que ce soit nécessaire d'ouvrir le fichier pour continuer. Et là, en plus, moi, ça me demande d'enregistrer. Ok, donc comme je l'ai ouvert, c'est bon, je peux passer à l'étape suivante. Je vais l'ouvrir comme ça, mais donc on l'avait un peu vu, aperçu la semaine dernière, mais c'est donc les trajets du vaisseau conception et avec le détail des points. Voilà. Tu l'as posté dans l'espace stagiaire. Ça, c'est bon. D'accord. Donc là, quelques caractéristiques du vaisseau conception. Notamment, voilà, c'est la mère des méridiens yin. Elle influence tous les méridiens yin. C'est vrai que par exemple, quand vous trouvez un ventre où toutes les énergies sont yin dans le diagnostic, peut-être qu'il faut penser à ces merveilleux vaisseaux. Ou l'inverse, quand tout est jitsu, pensez à vaisseau gouverneur, mais où
ou l'inverse. C'est peut-être travailler les deux pour équilibrer le yin et le yang. Donc c'est un méridien, un vaisseau c'est très important aussi, qui régule les organes génitaux, qui passe dans l'abdomen, le thorax, le poumon, la gorge, le visage. C'est relié à l'hypophyse, donc il y a un fort lien au système hormonal. Donc ensuite, ça doit amener vers la vidéo qu'on avait passée la dernière fois. J'ai fait quelques commentaires, donc là, donc à vous de la voir. Ce que je préconise, ça va dépendre des vidéos, mais ça peut être bien dans un premier temps d'abord de regarder une vidéo. Dans certains cas, quand il y a des vidéos qui sont très concentrées, je recommande même de voir 2 fois la vidéo, une fois pour découvrir et une fois pour mémoriser. Et ensuite, vous allez pratiquer. Et on demande de pratiquer 2 fois. À ce propos, de toute façon, tout ça, ça va rester accessible toute l'année là. Et donc on n'en sait pas plus par rapport au confinement, mais j'espère que ça va être quand même progressif. Donc le temps, j'imagine, pour reprendre les cours, ça peut être plus éloigné parce qu'on est en groupe. Néanmoins, j'espère que les personnes qui n'ont pas de receveur pourront beaucoup plus rapidement avoir l'occasion quand même de croiser, d'avoir un receveur. Mais bon, ça on va faire avec ce qui se passe. Mais déjà, si la pratique, si les vidéos sont regardées, qu'il y a de la pratique faite sur soi, c'est déjà une grande préparation. Et vous pourrez pratiquer sur quelqu'un, sur un vrai receveur le moment venu. Voilà. Alors ensuite, donc les méridiens liés à l'utérus. Donc là, c'est quelque chose un peu particulier qui est, donc moi que j'utilise beaucoup vraiment pour la grossesse, en particulier au premier trimestre, parce que c'est vraiment quelque chose de très doux, très lent, et pour venir soutenir la femme et le bébé et le fœtus. Et donc en fait, il existe des merveilleux organes yang. Donc il y a l'utérus, il y a le cerveau et il y en a 6 en tout. Et donc quand on parle d'utérus, c'est vrai, c'est tout. C'est plus tout l'organe reproducteur en fait. Et donc là, il y a 2 méridiens parce qu'on parle vraiment de méridiens. Mais c'est un peu particulier. Ça, moi, je l'ai pas appris avec Suzanne Yat. C'était plus avec Laure Delbecq qui a traduit le livre de Suzanne. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'elle faisait avant, qu'elle ne fait plus. Mais moi, je trouve que c'est vraiment essentiel comme travail. Et aussi à conseiller à la femme à faire elle-même ou par son conjoint. À suivre, il y a une vidéo pour ces pratiques. Donc l'idée, c'est de connecter le cœur et l'utérus. Et donc, parce que ça va venir nourrir l'utérus avec le sang du cœur. Et
également, surtout cette connexion de cœur-utérus est très importante au premier trimestre pour moi, parce que même si la grossesse est désirée, que ce soit physiquement, énergétiquement, quelque part, l'embryon, c'est presque un corps étranger. Et ça crée des perturbations émotionnelles notamment. Mais donc, c'est très important d'établir cette connexion du cœur vers l'utérus pour qu'il y ait une vraie acceptation de la grossesse, du bébé qui va venir, etc., par la maman. Et donc on ne parle pas d'une acceptation consciente. C'est plus quelque chose, enfin, voilà, avec tout ce qui peut se jouer ou ce que ça transforme ou ça remue à l'intérieur. Donc cette connexion, pour moi, enfin voilà, je l'utilise vraiment beaucoup et au premier trimestre, comme c'est très doux, c'est très apaisant, je trouve que c'est très très puissant en fait. Et pareil pour rein utérus, là c'est vraiment plus pour aller nourrir avec l'essence des reins, parce que donc pendant la grossesse, il y a un besoin de nourrir ce bébé en devenir et de lui apporter cette essence, etc. Et puis ça va soutenir la maman aussi. Oui, ça va soutenir la maman si elle est fatiguée aussi. Parce que donc l'énergie des reins est très très mobilisée pendant la grossesse. Et c'est vraiment l'énergie principale à soutenir. Voilà, donc vous reprendrez ça tranquillement. Ensuite, il y a cette pratique rein, cœur utérus et rein utérus que je vous laisserai découvrir par vous-même. Bon, après, questionnaire, un retour. C'est un petit peu l'idée d'avoir, enfin, si on fait des choses en ligne, d'avoir un peu des... on vous demande de faire des petits devoirs, des petites choses. Ça montre que vous avez bien suivi le parcours, etc. Alors, c'est comme c'est. Là, il y a sûrement des choses à améliorer, mais bon, c'était déjà un énorme travail. Et donc, l'idée, c'est que vous suiviez ce parcours donc, par vous-même. Et après, on se retrouve, la prochaine fois qu'on se retrouve, là, on peut, s'il y a des questions, etc., voilà, on peut discuter sur ce parcours que vous avez suivi par vous-même. Alors, je vais arrêter de partager. Voilà. Donc là, c'était pour montrer l'outil, pour que chacun puisse l'utiliser. C'est plus facile qu'une description écrite comme faite là pour la connexion de ce matin. Non, mais là, je fais référence à la connexion pour la conférence et Leslie qui disait « Ah bah oui, mais il faut lire les messages. » Donc là, c'était en partageant l'écran. Voilà, normalement, vous avez pu suivre. Donc, c'était comment? Pour vous, ça va? Alors, il faut que tu coupes l'enregistrement maintenant, si vous voulez garder de la mémoire. Tout à fait. Moi, perso, j'ai suivi à la fois sur l'écran de ma tablette et sur mon téléphone.